Bonjour, j'avais envie de vous présenter une partie de la séance d'hypnose universelle quantique de Morgane que j'ai accompagnée en mars 2021, en accord avec elle et je la remercie pour ce partage. Au cours de son voyage, nous avons pu rentrer en communication directement avec la source. Elle a pu bénéficier d'un soin d'ouverture du chakra du cœur, des réponses à ses questions relationnelles et professionnelles, et enfin des informations en lien avec la situation actuelle et des conseils pour les humains. Avant cette communication, elle a pu contacter 2 mémoires de vie. La première était d'observer la vie sauvage et de voir comment réagir face à un événement qui vient traumatiser et modifier l'atmosphère et la planète sur laquelle ils vivent. La seconde mémoire de vie étaient des retrouvailles avec des êtres qui ressemblaient à des hommes préhistoriques mais qui avaient des capacités psychiques bien supérieures aux nôtres. Elle amenait de la connaissance et elle n'était pas la bienvenue car elle risquait de perturber le système et cet équilibre parfait. Elle a été naturellement guidée vers un sage qui l'a aidée à se reconnecter aux gens qui sont comme elle. Elle s'est retrouvée donc à un endroit un peu désertique avec un énorme totem qui montait vers le ciel. Et après plusieurs étapes de montée de ce totem, le grand soleil blanc s'est présenté à elle. Elle a alors dit « Je vais pouvoir me reposer ». Je suis donc rentrée directement en communication avec la source pour répondre à ces questions qu'elle avait préparées. La voix de Morgane s'est alors transformée et devenue beaucoup plus mécanique. Je vous laisse écouter cette séquence, sachant que j'ai enlevé quelques parties qui étaient un peu trop personnelles. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, sans jugement, et vous prenez ce que vous avez à prendre. Et comment elle peut faire pour améliorer sa guidance et passer les étapes et débloquer ses peurs par rapport à ça ? Passer par la source. Comment elle peut faire pour passer par la source ? De quelle manière ? On est là, on l'écoute toujours. Comment elle peut être à l'écoute encore plus de la source, de vous ? Comment elle peut développer encore plus ça ? Elle est bloquée, elle le sait. D'accord. Elle est bloquée en quoi ? À quel niveau ? Le cœur est bloqué. D'accord. Comment on pourrait faire pour débloquer ce cœur ? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose ? Oui, on essaye. Elle le sent. Comment vous essayez ? Vous êtes en train de le faire maintenant ? Tout à fait. D'accord. Alors on vous laisse faire ? 2 minutes. Très bien. Elle est dure, cette petite. Vous pouvez l'aider. Comment je peux faire pour aider ? Accompagnez-la à se détendre, à laisser. D'ouvrir son cœur et de lâcher ses émotions, de s'autoriser à lâcher ses émotions et ses pleurs. Décontracter tout ça, la mâchoire et tout, et laisser couler les larmes.
Laissez faire. S'autoriser à laisser faire. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que vous arrivez à débloquer le cœur? Nous te remercions. Merci à vous. Merci pour elle. Ça va être plus facile normalement, mais Il reste des petites choses. oui. Est-ce qu'on vous laisse encore un petit peu faire? On continue. D'accord. Est-ce que c'est ok pour elle? Oui. Ok. Très bien, on vous remercie. Morgane se demandait aussi par rapport à sa méthode qu'elle apprend, la méthode Poyer. Est-ce que c'est bon pour elle pour accompagner? Et comment mettre ça en place? Comment développer cette activité? C'est bon, ça va venir. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le fait que ça vienne? Est-ce que ça va venir assez vite par rapport à notre temps humain? Dans combien de temps? Ce n'est pas important. D'accord, ok. Elle se demandait aussi, avec sa carrière de chanteuse et de musicienne, est-ce que c'est une place encore importante pour accompagner les gens? Est-ce que c'est quelque chose qui va être utilisé pour accompagner les gens? Oui. Comment elle peut faire pour rejoindre toutes ces disciplines avec... Comment elle peut faire pour accompagner les gens avec la musique et le chant? C'est pas encore d'actualité. D'accord. Qu'est-ce qui est d'actualité pour elle maintenant, dans sa mission de vie et dans son activité professionnelle? Elle change. Il faut lui laisser le temps de ce changement. Elle veut trop vite. Ok. Comment elle peut faire pour gérer cette impatience? Continuer, le lâcher prise. Et quelle est la meilleure méthode pour elle, le meilleur outil pour lâcher prise? Être à l'écoute. Elle écoute quoi? De qui? De tout. D'accord. Elle écoute de la source, d'elle Tout. et des autres. Et les gens aussi. C'est D'accord. important, les gens. D'accord, ok. Le fait d'être à l'écoute des gens, ça va leur permettre, eux, d'avoir plus de lumière en eux. Elle va développer leur potentiel. Donc elle peut les accompagner dans le développement des potentiels de ces gens. Oui. D'accord, très bien. Merci pour les informations. D'accord. Mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ça? Le plan n'est pas défini parce que c'est trop bouleversé aujourd'hui. Ok, d'accord. Morgane a besoin de poser sa nouvelle façon de voir les choses et de travailler, son travail qu'elle fait actuellement pour pouvoir mieux, après, construire ses projets. Non, c'est au niveau global où les choses ne sont pas encore claires pour nous non plus. D'accord. Au niveau global, mais à quel niveau en fait? Au niveau de la planète et de la situation aujourd'hui. D'accord.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement par rapport à cette situation? Les choses vont changer radicalement pour tout le monde. Soyez prêts. D'accord, nous serons prêts. Et comment on peut faire pour être prêts? Restez calme en votre centre. D'accord. Restez proche des gens que vous aimez. Oui. Ne vous faites pas polluer. D'accord. Comment on peut discerner justement d'être avec les bonnes personnes? Vous le savez dans votre cœur. Ok, d'accord. Et comment améliorer ce cœur justement, cette connexion au cœur? Faites des choses que vous aimez. Oui. Ne faites plus des choses qui vous embêtent. D'accord. Il n'y a pas d'obligation. C'est le jeu ici. Oui, mais vous savez que par exemple, ici nous sommes parfois obligés de porter le masque, de prendre des mesures par rapport à la pandémie que nous vivons du Covid. Et si nous ne voulons pas faire ça, comment on peut s'opposer à ça, se respecter et respecter le système? Comment on Des peut groupes harmoniser? sont en train de se former qui réfléchissent à ce que vous dites. D'accord. Ça va être plus clair bientôt, mais au-delà du Covid, vous allez avoir des gros changements au niveau aussi de la Terre, au niveau climatique. Il ne faut pas paniquer, restez au centre. D'accord. Est-ce que ces changements sont programmés et sont naturels ou est-ce qu'ils sont dus aux conséquences de l'industrie de l'homme? C'est trop complexe, c'est les deux. D'accord. Ok. Tout ça est une forme de dynamique entre les humains, la planète, l'univers. Exactement. Et on doit s'adapter au jour le jour. C'est ça, pour vivre le moment présent. D'accord. Ok. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner pour nous les humains pour bien mener la bonne dynamique pour la planète et pour l'univers? Il faut purifier les contrariétés, toutes les choses qui vous contrarient, qui sont encore là, les bagages. Commencez à laisser vos sacs, vous n'en aurez pas besoin. On a déjà prévu la suite, mais c'est encore flou. C'est encore flou. Parce que nous sommes à un tournant et ça peut être décalé de quelques mois en avance ou en retard. On ne sait pas trop parce que la dynamique a changé, les gens s'élèvent plus vite que prévu. Super. Très bonne information, merci pour ces informations. Et pour revenir sur la procédure de purification et de laisser nos valises et nos sacs, quelle est la meilleure méthode globale pour tous? Détachez-vous des choses matérielles inutiles. Faites ce qui vous semble bon, ce sera bon. D'accord. Chacun avec sa technique et sa méthode. Il n'y a pas de règle. D'accord. Est-ce que par exemple renvoyer à la terre nos émotions négatives ou nos sacs est une bonne solution pour qu'elle la transmute en énergie positive, en lumière? Vous pouvez lui donner certains, mais d'autres vous devrez transmuter. D'accord. Vous êtes là pour ça. Donc si c'est pas la terre qui transmute, c'est nous dans notre corps et dans notre psychisme, notre conscience. Oui, dans le travail que vous effectuez. Quel travail? Le travail que... Le travail, tout type de travail que vous appelez travail personnel ou travail boulot. D'accord. Les travails qui aident, qui œuvrent pour la lumière. Oui. Les artisans de la lumière. Oui. D'accord. Est-ce que Morgane fait partie de ces personnes-là? Oui, elle sait. D'accord.
Ok, très bien. Est-ce qu'elle a d'autres choses pour lesquelles elle doit être formée pour œuvrer pour cet accompagnement vers la lumière des gens? On travaille sur son niveau vibratoire. Oui. Il faut juste continuer l'entraînement. T'inquiète, L'entraînement de quoi? elle sait. D'accord, très bien, merci. Ok. Et vous êtes en train de travailler sur son niveau vibratoire maintenant? Elle le sent déjà. D'accord. Est-ce qu'il faut vous laisser un petit peu de temps pour ce travail? C'est ok, on peut faire en même temps. D'accord, très bien, merci. Ok. Et Morgane disait qu'elle se trouvait souvent décalée par rapport aux autres. Elle arrivait à commencer à créer un lien, mais après elle se trouvait un peu décalée et elle avait du mal à construire des bons liens de confiance, de complicité et d'être à l'aise. Pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sentir plus en lien de confiance avec les autres? Il faut qu'elle trouve d'autres extraterrestres comme elle. D'accord. Enfin, extraterrestres. Des gens sur la même vibration. C'est en train de s'ajuster. D'accord. Comment elle peut reconnaître ces personnes? Maintenant, le cœur est reconnecté. D'accord. Elle le sentira dans le cœur? Oui, tout à fait. Ça se manifestera peut-être par une émotion humaine? Oui, ou une dilatation. Une dilatation de quoi? Du chakra du cœur. D'accord. Ok, très bien. On vous remercie pour toutes ces informations. Par rapport aux douleurs qu'elle ressent dans la nuque, dans les cervicales, sa tendinite et sa sciatique, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça? On va essayer. C'est la résistance qui provoque ces choses. D'accord. Elle arrive à conceptualiser le changement, mais son corps est sur des vieilles vibrations. Comment elle pourrait se libérer de ces vieilles vibrations? On s'en occupe. Maintenant? Oui, D'accord. Très bien. Morgane fait souvent des rêves. Elle reçoit pas mal d'informations par ses rêves. Qu'est-ce qu'elle doit faire de toutes ces informations? les recueillir. Comment elle peut les recueillir? Elle peut écrire. D'accord. Tenir un journal de ses rêves. Oui, Et par rapport aux informations qu'elle reçoit par rapport à sa guidance, sa connexion à la source, c'est plus clair, elle comprendra après la séance. d'accord, très bien, on vous remercie. Super. On lui fait confiance. Très bien. De manière générale, comment elle peut faire pour retrouver plus de joie dans sa vie, plus d'émotion et de joie? C'était aussi le chakra du cœur. D'accord, très bien. Ok, on a bien compris pour tous ces messages vraiment importants et qui vont nous aider, nous accompagner. Merci pour vos vibrations. Avec plaisir, c'est agréable. C'est une joie d'être en contact avec vous. Merci, nous recevons la joie. Très bien. On va essayer d'œuvrer pour l'harmonie, pour bien faire les choses de manière la plus juste, au temps voulu, et d'écouter notre cœur alors. Vous avez tout compris. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à Morgane pour sa vie actuelle? Vas-y. Vas-y à fond. Et aussi, tous, soyez
aimez-vous, soyez dans l'amour, dans le vrai, et soyez bénis, purifiés. Nous vous accompagnons tous les jours. Merci. Très bien, on vous remercie beaucoup. On vous envoie tout notre amour. Je vous remercie pour votre écoute, à prendre sans jugement et en fonction de ce qui vous parle ou pas. Je voulais vous partager également les ressentis et feedbacks de Morgane après la séance. Quand elle s'est connectée à la source, elle a ressenti comme des frissons qui venaient de sur les côtés, qui se sont centrés au niveau du ventre au centre et qui sont montés dans l'axe vertical. Elle a vraiment senti se former ce canal de connexion. Elle était devenue observatrice de ce que la source communiquait, et parfois ça la faisait rire intérieurement, car la source utilisait des mots à elle qui étaient peut-être un peu légers par rapport à ce que la source voulait communiquer. Et du coup, dans ces moments-là, elle se sentait recalibrée dans l'axe vertical pour bien garder ce canal vertical homogène. Et aussi, quand elle a ressenti le travail sur l'augmentation de la joie et de la vibration, elle l'a senti au niveau du ventre, elle a qualifié ça de magma énergétique non identifié. Elle sentait que c'était quelque chose qui venait de l'intérieur et que c'était pas la même chose qu'un impact émotionnel quand on ressent de la joie de l'extérieur et que ça nous fait vibrer. C'était quelque chose de différent qui était beaucoup plus constant. Voilà, je voulais vous partager ces quelques ressentis. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.